Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Midori. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo guide sur Nevernest ou Evernest alias NTE. J'ai passé quand même pas mal d'heures sur le jeu, tout simplement, puisque j'ai déjà 100% toute la map, 100% toutes les quêtes, toutes les commissions d'anomalies, etc. Donc je vais pouvoir vous donner mes meilleurs conseils pour bien progresser sur le jeu. On va directement partir, là c'est vraiment un tuto débutant. Vous aurez en description un petit Google Doc ou un petit bloc-notes, ou peut-être je mettrai directement écrit dans la description le résumé de la vidéo, tout simplement, en très condensé pour ceux qui ont la flemme de revenir après, de regarder toute la vidéo. Vous pourrez directement avoir un texte qui vous explique tout. Tout d'abord, lorsque vous allez arriver sur le jeu offre pas mal de tirages qui vous permettent d'invoquer des personnages. Je vous conseille, avant vraiment de vous lancer dans l'aventure, d'invoquer. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Donc vous allez dans l'onglet Foire. Vous voyez, vous avez deux onglets. Alors les onglets, ce qu'on appelle des bannières. Vous avez la bannière limitée, c'est cette bannière-là. Vous voyez, il reste 7 jours avant que Nanali disparaisse, qu'on ne puisse plus l'invoquer. Et vous avez du coup les dés rouges qui sont la monnaie de la bannière limitée, et vos annulites qui vous permettent pour 160 annulites de faire un seul vœu, et donc pour faire une multi de 10, donc c'est 10 tirages, vous pouvez, c'est 1600 annulites. Moi personnellement je préfère les convertir, mais ça c'est personnel, c'est juste pour savoir combien j'ai de vœux. Ensuite vous avez la bannière permanente, et là c'est vraiment euh, intéressant de comprendre ce qu'il faut faire et ne pas faire sur cette bannière permanente. Tout d'abord, vous allez au bout de 50 tirages, donc vous allez voir énormément de dés bleus, etc. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir invoquer. Au bout de 50 tirages, vous allez pouvoir, donc si vous n'avez, bon, même si vous avez vu en S, mais je veux dire, vous allez pouvoir en fait tout simplement avoir un personnage rang S gratuitement, voilà, qui sera offert. Vous allez pouvoir le choisir, c'est-à-dire que ce sera pas aléatoire, vous allez pouvoir le choisir. J'ai pas l'onglet pour vous montrer, mais vous allez voir en jeu, vous allez pouvoir l'avoir gratuitement. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous déconseille de le prendre dès que vous avez 50 tirages, tout simplement parce que si vous continuez d'invoquer après, vous avez des risques d'avoir le même personnage en double. Alors ça fait un éveil, c'est cool, mais au début du jeu, nous ce qu'on aimerait bien, c'est tout simplement construire une team. Construire une team. Donc avoir deux personnages, deux fois le même personnage, bah c'est pas ouf, surtout en rang S. Donc voilà, attendez d'avoir eu votre personnage à votre pity. Donc c'est-à-dire que, je sais pas, si vous l'avez au bout de 70, bah voilà, vous gardez votre tirage pendant 20 vœux supplémentaires, votre rang S gratuit. Et quand vous avez votre personnage, imaginons que vous vouliez Jonki, et que vous obtenez Jonki par exemple. Bon bah ok, bon bah, c'est bien, vous n'avez pas utilisé votre rang S gratuit au bout de 50 tirages. Donc n'hésitez pas par exemple à aller choper une Sakiri. Ça je ferai un guide de personnage un petit peu plus tard. En tout cas, voilà. Et comme je le disais, je vous déconseille de dépenser vos annulites dans cette bannière. Tout simplement parce que c'est une bannière permanente. Vous allez obtenir pas mal de dés en jeu. Donc, vous allez les avoir au fur et à mesure de votre aventure, les personnages. C'est pas la peine non plus de se presser. Sauf si, comme je l'ai mis dans les petites notes, vous avez vraiment envie d'avoir un personnage en particulier, ou vraiment envie d'une team en particulier où il n'y a que des personnages permanents. N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Mais moi, je vous le conseille pas. Et ensuite, pour la bannière limitée, soit si vous n'avez pas envie d'invoquer Nanali, économisez vos annulites et vos dés rouges pour le prochain personnage qui va sortir, qui sera normalement Otori. Je ferai une petite vidéo aussi actualité, ne vous inquiétez pas. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit sur les bannières. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire s'il manque des choses. On va juste faire un petit détour sur l'onglet boutique, parce qu'il y a pas mal de choses à savoir. Tout d'abord, vous allez pouvoir acheter avec vos tirages des dés solides ou des dés confectionnés. Donc les dés rouges ou les dés bleus. Je vous conseille d'acheter des dés solides avec cette monnaie-là, puisque c'est illimité, et donc ça vous permet d'avoir des dés rouges, et donc d'avoir des invocations sur la bannière limitée. Je vous conseille pas d'invoquer les dés bleus, comme je vous l'ai dit, vous allez en avoir pas mal en faisant les quêtes, les explorations, etc. Ensuite, ici, c'est les pièces perdues. Vous allez en avoir pas mal. Vous voyez, moi, j'achète pas les clés, mais ça, je vous expliquerai après son fonctionnement. Ensuite, vous avez, du coup, vous pouvez acheter, il me semble que c'est 5. Il me semble que c'est 5 dés de chaque type, donc permanent et limité. N'hésitez pas à aller les prendre. Voilà, ça vous fait des invocations en plus. Et ici, c'est juste le fait de convertir ces annulites en dés solides, puisque dans tous les cas, ça revient au même. Ça revient au même. C'est juste que moi, je trouve ça cool de faire le traitement d'annulites, tout simplement parce que moi, ça me permet de voir les vœux et ça m'évite de calculer. Voilà.
Ensuite, alors quel onglet est super important? Voilà, le magasin Dark qui est vraiment important. Je vous déconseille du coup d'acheter avec vos clés, aux 25 clés, les armes. Pourquoi? Parce que vous allez les avoir en faisant les boss. Donc c'est pas utile. Honnêtement, c'est pas utile. Ne les achetez pas, ça sert à rien. Voilà, j'ai fait l'erreur, j'en ai acheté un. Parce que j'avais pas. Je m'en suis rendu compte vraiment après. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ce tuto après avoir pas fait pas mal d'heures de jeu et donc des erreurs pour que vous évitiez de les faire. Ensuite, bon, ça c'est du coup la bannière d'invocation, enfin c'est l'invocation des armes. Donc, vous voyez, en plus vous allez pouvoir les avoir. Si vous voulez jouer Nanali, son arme c'est la prépa prépa, c'est celle-ci. Et donc il faudra faire des tirages avec les clés, tout simplement. Voilà, ça j'en ai à peu près tout dit. Ensuite, bon ça c'est pas intéressant, voilà ce que je voulais vous parler, c'est de ce petit pass qui est vraiment intéressant. N'hésitez pas, si vous avez les moyens, ne vous mettez pas dans la merde pour le jeu. Mais si vous avez les moyens, n'hésitez pas, moi je l'ai pris, tout simplement. Bon, c'est 6 euros, c'est un tout petit investissement. Et en plus, vous allez avoir des fonds et des annuites. Les fonds, on va y passer directement parce que c'est super important. Voilà, donc pour les fonds, à quoi ça sert? Attends, d'abord, on va. Ah, excusez-moi, je vous emmène un petit peu, mais on va juste aller dans l'onglet événements parce que, juste pour vous dire de récupérer, n'oubliez pas de récupérer, vous avez un personnage gratuit Aurélia et vous avez des dés à récupérer tous les jours pendant 14 jours. Apparemment, ça se cumule, donc je sais pas, moi j'ai pas fait le test, mais ça se cumule. Mais je vais pas vous conseiller de ne pas jouer tous les jours pour plusieurs raisons, vous allez voir. Ici aussi, vous pourrez récupérer, en fonction de votre niveau, des récompenses. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Donc ensuite, on va parler des fonds. Donc là, je vais dans mon inventaire, je vais vous montrer. Les fonds, c'est ça, c'est en fait de la monnaie, voilà, la monnaie ordinaire qui circule à Itero. Cette monnaie est vraiment super importante pour votre progression en jeu. Voilà, c'est très important. Déjà, après avoir fait une quête, vous allez débloquer le niveau de... Alors, vous allez débloquer le mania de la ville. Ce sera une quête spécifique qui vous permettra de le débloquer. C'est un des onglets les plus importants du jeu. Déjà, pour tout simplement, on va aller dans l'onglet niveau. Quand vous allez améliorer votre niveau, vous allez débloquer une quantité d'expérience qui va vous permettre d'augmenter votre niveau. On en parlera après quand on passera aux quêtes et au niveau de chasseur. Très important. Ça vous permet de gagner des annulites, comme on l'a vu dans l'onglet précédent. Ça nous permet tout simplement de faire des invocations. Et au niveau 18, donc là, vous voyez, je suis vraiment très bientôt là. Vous pouvez débloquer Cheese, qui est un perso super cool apparemment. Bon, je l'ai juste testé en essai, moi c'est pas trop mon style, mais apparemment c'est un perso qui est plutôt broken. Donc n'hésitez pas aussi à les choper, c'est un 5 étoiles gratuit. Et aussi, donc, tant qu'on est sur les niveaux de Magda, n'hésitez pas à rusher le niveau 10 pour débloquer déjà une augmentation de votre endurance urbaine, on en reviendra après, mais surtout le casse des patros qui vous, en fait, c'est, en gros, vous allez pouvoir faire un cambriolage, je vais vous montrer où c'est sur la map, qui vous permet tout simplement de générer 1 million de fonds. 1 million de fonds, c'est-à-dire que, en gros, vous allez faire des braquages à la suite, vous allez gagner des fonds, et c'est capé à 1 million, donc c'est ici, le casse des patros. 1 million de fonds, ce qui est vraiment énorme au début du jeu, ce qui va booster votre niveau de mana, donc faut le faire absolument. Et surtout aussi après pour faire des achats plus tard, je vais vous en parler. Ne vous inquiétez pas. Donc très important à faire, hein, le casse des patros. Donc rusher le niveau 10 pour le débloquer, parce que c'est vraiment important, tout simplement pour augmenter ses fonds. Et donc voilà, c'est capé à 1 million comme je l'ai dit. Donc voilà, n'hésitez pas à rusher plutôt ce niveau de Magna. Ensuite, on va passer par... on va d'abord parler des cafés. Les cafés qui vont, je pense, être négligés par pas mal de joueurs alors que c'est vraiment super important. Vous voyez, je ne fais rien, ça me génère des revenus. Voilà, 541 par heure. Avant, on peut se dire que c'est pas énorme, mais en fait, sur toute une aventure, bah, en fait, c'est colossal. C'est vraiment colossal. Donc, ne négligez pas, hein. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le café, mais en vrai, c'est quand même assez simple à comprendre. Vous allez pouvoir en acheter et mettre des PNJ pour qu'ils travaillent dans ce café. Ils ont chacun leur boost. Vous voyez, Adler augmente les prix des plats de 0,12 fonds supplémentaires. Voilà. Réduit la consommation d'ingrédients de 1%, etc. Donc ça, c'est vraiment important aussi de le faire. Les cafés, ne pas négliger. Vous voyez, tous les niveaux, vous allez pouvoir en acheter et donc avoir de plus en plus de cafés. Ça, c'est un peu vos business dans le jeu qui vous permettent de générer des fonds passivement. Voilà, ne le négligez pas. Et aussi, alors je sais plus où c'est dans l'onglet. Il me semble qu'il faut aller directement sur le café. Mais vous allez pouvoir faire de la décoration. N'hésitez pas à aller check de temps en temps la décoration dans votre café. Tout simplement, ça vous donnera un petit peu des petits boosts genre de fréquentation, etc. qui vont vous permettre de générer encore plus d'argent. Ensuite, on va aller dans l'onglet propriété, onglet très important, puisqu'il va falloir absolument acheter l'appartement d'Eden. Voilà, c'est
alors, non pas parce qu'il est beau, hein, mais c'est absolu de l'acheter, non pas parce il est beau ou qu'il est stylé, non, parce que ça vous permet de débloquer, alors, le hamster, mais aussi, le plus important pour moi, le tisseur de rêve qui augmente la limite de pixels de personnage, on en parlera après, mais très important à aller choper aussi. Donc voilà, appartement d'Éden, les cafés, et déjà vous serez plutôt pas mal. Ensuite, avant de passer à tout ce qui sera un petit peu plus compliqué à comprendre, on va tout simplement parler de la base du jeu, c'est votre niveau de chasseur. Donc vous allez voir, donc là je vous parle un peu chronologiquement, hein, ce qui va se passer dans votre aventure. Vous allez arriver, vous allez faire vos tirages, vous allez faire le manège à la ville, vous allez augmenter vos fonds, etc. Et au bout d'un moment, en faisant, en faisant la quête principale, vous allez être bloqué par votre niveau de chasseur. Par exemple, moi à un moment j'étais bloqué, il fallait que je sois niveau 24, j'étais niveau 18 je crois, et donc j'ai dû monter mon niveau de chasseur pour continuer la quête principale. Donc ça c'est un niveau super important. Le niveau de chasseur, on peut l'augmenter de différentes manières. Donc déjà, comme je vous ai montré dans le Magna de la ville, en tout simplement récupérant les récompenses des montées de niveau qui vous donnent un petit peu d'expérience. Mais vous avez aussi le guide d'exploration. Alors ça, c'est vraiment un des trucs les plus cheatés pour monter au début du jeu. Ne négligez pas, vous voyez, vous devez atteindre le niveau 18 de Magna, atteindre le niveau 4 pour 2 capacités d'espère avec 3 personnages, etc. Honnêtement, c'est plutôt intéressant au début. Voilà, au début, c'est des quêtes vraiment qui sont assez simples. Ça vous permet de débloquer des annulites, des composants pour améliorer vos personnages et de l'expérience. Donc ça, faut aller le choper. Ensuite, très important pour monter votre niveau, et ça c'est votre niveau de chasseur, et ça c'est sûrement le truc le plus important à faire, c'est le minimum, c'est le truc le plus important, donc soyez attentifs. Vos quêtes quotidiennes, c'est vraiment le truc super important, ça vous permet déjà de débloquer 60 annulites par jour, et ça vous donne quand même 300 XP, 300, 600, 900, 1200 et 1500 d'XP par jour, donc c'est énorme, donc faut le faire absolument tous les jours. Voilà. Et donc, quand vous allez augmenter votre niveau de chasseur, vous allez pouvoir récupérer des récompenses de chasseur dans cet onglet qui sont plutôt cool. C'est des récompenses en plus. Donc, honnêtement, n'hésitez pas. Je pense que là, on a vu un petit peu près à peu près la base. Juste, on va faire un petit détour dans l'onglet personnages. Ne vous dispersez pas lorsque vous améliorez vos personnages. J'en parlerai dans la vidéo, dans la deuxième partie, sur le guide des personnages, etc. Sur comment créer une team, etc. Mais vraiment, ne vous éparpillez pas. Voilà, maxez votre team, une team au début. Voilà, une team au début. Vous voyez, moi, c'est ce que je fais. Alors, j'ai quand même une deuxième équipe. Mais en fait, j'ai juste monté un petit peu les niveaux. Bon, même pas. Parce que je prévois de jouer Autori dans cette team. Donc, voilà, mais c'est tout. Sinon, vraiment, euh, maxez une seule team. Maxez les compétences d'une seule équipe au début, les armes d'une seule équipe, etc. C'est super important. Ensuite, tant qu'on parlait du niveau de chasseur, pour monter votre niveau de chasseur, vous allez devoir faire les quêtes. Bon, ça, c'est assez classique. Vous avez aussi l'exploration qui en donnera un petit peu. Déjà ici, alors ici ça vous donne des dés, excusez-moi. Euh, oui, si, ça ne donne que des dés, excusez-moi, je me suis trompé. Mais non, c'est voilà, c'est les cadeaux du 20 il me semble, qui donnent un petit peu d'expérience et qui vous donnent des annulites. Ensuite, vous avez les pierres d'Oracle, donc c'est les petits corbeaux sur la map, très important à les récupérer. Il y en a un peu plus de 200 et vraiment super important à récupérer puisque vous allez pouvoir échanger cela à la sorcière, sorcière euh, qui est ici, voilà, précisément, et qui donc vous permettra d'aller lui donner ces petits corbeaux pour avoir des annulés, de l'expérience, etc., des récompenses. Très important d'aller les faire, vous voyez, moi je les ai tous faits, et franchement, ben voilà, je suis niveau 30, niveau 31 après quand j'aurai fait toutes mes daily aujourd'hui, donc franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, je vous ai parlé de l'exploration, donc l'exploration important à faire. Je vous conseille d'aller chercher tous les TP au début, voilà, parce qu'au moins vous êtes tranquille. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est le endgame, donc ça pour l'instant c'est pas dans le tuto guide débutant. Ensuite, vous allez avoir les petites commissions d'anomalies. Donc ça, c'est des quêtes qui vous permettent d'aller taper des mobs, des boss, etc. Faites-les, même s'il y en a qui sont un petit peu relous, j'avoue, des fois c'est un peu chiant, mais faites-les parce que ça vous donne quand même de l'expérience, des annulites, des fonds. Comme je vous l'ai dit, les fonds c'est super important. Donc vraiment, faites-le et ensuite après vous pourrez faire les niveaux. Je suis en train de les faire moi actuellement. Les niveaux des commissions d'anomalie. Et ensuite, là, on passe vraiment au truc un petit peu plus compliqué, mais pas tant que ça. En vrai, c'est assez simple à comprendre. Je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible. Vous avez deux types d'énergie. Vous voyez ici. Vous avez l'endurance urbaine. On en parlera juste après. Mais là, on va parler tout d'abord des pixels de personnages.
Les pixels de personnage, c'est en fait une énergie qui vous permet de faire des donjons ou des boss pour soit améliorer vos personnages, enfin avoir des matériaux pour améliorer vos personnages, avoir des matériaux pour améliorer vos armes, des matériaux pour améliorer vos compétences de personnage, etc. Donc vous voyez, bon bah là, la récupération intégrale, ce sera dans 12 heures. Donc voilà. Conseil, ne laissez jamais. Donc déjà, vous avez vu là. Donc là, si vous avez suivi mon conseil, déjà, vous avez des pixels de personnages en plus avec l'appartement d'Elden. Déjà. Et aussi, ne laissez jamais quand c'est capé. C'est-à-dire, ne laissez jamais à fond. C'est-à-dire que là, il faut jamais que ça ce soit à 310 sur 310. C'est pas possible, puisque vous allez perdre des ressources et ça va vous ralentir dans votre progression. En fait, ce que je vous dis, le minimum à faire la journée, c'est se connecter une petite heure pour faire les daily et les pixels de personnages. Donc les pixels de personnages, vous voyez, vous permettent de faire des boss qui donneront des matériaux permettant d'améliorer vos persos. Donc là, oui, ça coûte 60 si je veux faire le prisonnier marin. Vous avez aussi des petits donjons qui vous permettent donc d'avoir des matériaux pour améliorer vos compétences, vos armes, vos personnages, etc. Au début, alors moi ça j'ai pas eu besoin de le faire, ça c'est des matériaux pour améliorer les niveaux de vos personnages. Celui-là moi j'ai pas eu besoin de le faire en faisant les quêtes secondaires, etc. Je vous conseille plus d'aller d'abord chercher à élever le niveau de vos personnages. Je parlerai dans le guide des personnages ça aussi. Et je vous déconseille d'aller commencer à chercher les cartouches. Honnêtement, ça sert à rien au début du jeu parce que vous n'allez pas débloquer les 5 étoiles en fait. Vous allez avoir que des 4 étoiles. Donc c'est inutile. Attendez de débloquer les 5 étoiles avant de commencer à investir là-dedans. Focus, focus, focus d'abord sur le niveau des personnages et leurs compétences et leurs armes. Voilà, le plus important, c'est ça. Et donc, focus une seule team. Ensuite, il y a l'énergie urbaine, donc c'est plutôt l'endurance urbaine, excusez-moi. Alors ça, c'est une énergie qui se régénère non pas toutes les 24 heures comme les pixels de personnages, mais tous les lundis à 5 heures du matin. Donc ça, c'est important de le faire tout au long de la semaine. Vous voyez, moi, c'est le début de semaine, j'ai déjà tout fait parce que j'avais un petit peu de temps. On va être dans Magna Davil. Ça vous permet en fait de gagner des fonds pour, du coup, bah, comme je vous l'ai dit, augmenter votre niveau de Magna qui est vraiment super important pour la progression. Vous allez pouvoir faire du coup des livraisons, des courses, transporter des personnes, etc. Bon, il y a le caisse des patros, ça c'est un peu à part, je vous l'expliquais. Mais vous savez quoi, je vais aller vous le montrer après le caisse des patros, comme ça sera plus parlant pour vous. Et donc, faut dépenser toute votre énergie tout au long de la semaine pour gagner un maximum de fonds, ce qui est important pour acheter des appartements, pour aussi vous faire plaisir, acheter des voitures, hein, moi, je vous mens pas, je l'ai fait aussi. Euh, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On va quand même juste, je vais juste vous montrer tout simplement le casse des pattes roses. Et après, on va se laisser sur ça. J'espère que j'aurai été clair dans mes explications. Moi, je suis pas, je suis quelqu'un qui parle beaucoup comme ça. J'aime bien donner plein d'informations. C'est vrai que j'ai du mal à être ordonné quand je parle. Donc, n'hésitez pas à me le dire si y a des petits points à améliorer. Et nous, on va juste tout simplement aller voir. Alors, j'ai pas l'habitude de jouer clavier souris, normalement je joue manette, mais du coup, ça me stresse un peu là. Euh, du coup, on va directement aller ici, récupérer, enfin, vous montrer plutôt, vous parler à Cheese, qui est débloquable gratuitement, je vous le rappelle, niveau 18 de Magna. Et vous voyez, donc vous pouvez faire des braquages. Donc, vous voyez, moi j'ai fait 572 000 sur 1 million, il reste 5 jours. Voilà. Ça vous permet du coup de débloquer des fonds, des pièces papates et des crédits des patros. Les crédits des patros se dépensent. Voilà, vous pouvez débloquer ça en fait, des meubles, etc. Et donc vous allez pouvoir gagner des crédits des patros. Je ne sais pas à quoi ça sert par contre. Dans ma tête, on pouvait les dépenser. Collecter des défis actuels. Non, mais non, mais dans ma tête, on pouvait les dépenser. Non, c'est que je confonds avec du coup l'autre monnaie qui sont les patros du coup. Pièces papates. Oui, qui en fait se consomme ici, excusez-moi. Qui se consomme ici, boutique d'échange. Et donc là, vous pouvez voilà, acheter des annulites, acheter des skins de personnages, des skins de voitures, etc. Donc voilà, je vous conseillerais peut-être au début de prendre les annulites. Voilà, c'est peut-être le plus intéressant. Donc voilà, j'espère en tout cas les amis que ce petit tuto vous aura plu. Nous du coup on se retrouvera dans une prochaine vidéo sur le guide de personnages. Ce sera sûrement la deuxième partie de ce tuto. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et n'hésitez pas surtout à donner vos avis en commentaire. J'essaie d'être le plus clair possible, j'espère que je l'ai été. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire et je vous mettrai soit en commentaire soit en description le résumé de la vidéo. Voilà. En tout cas merci à tous d'avoir regardé et ciao tout le monde.